Bonjour et bienvenue dans cette revue lecture numéro 3. Ça fait longtemps que j'en ai pas tourné, bon Dieu, j'ai mis tellement de temps à la finir, à la dernière, que là, en fait, j'étais en train de lire et je me suis dit, attends, faudrait peut-être que j'en fasse une revue lecture en fait, parce que ces livres sont, en tout cas le premier que j'ai lu est génial. Vous avez peut-être déjà vu passer en J'ai lu pour vous en shorts, mais en tout cas, j'ai adoré. Pardon, je tape dans le micro. J'ai adoré cette lecture, c'était incroyable. Peut-être, avant de vous parler de la première lecture, je vais vous faire une petite intro. Donc, pour l'instant, je vais lire La passe miroir de Christelle Dabos, le tome 2, donc Les disparus du clair de lune. Donc, de la médiathèque toujours, j'ai La tisseuse des mélodies. Oui, parce que la passe miroir, c'est toujours de la bibliothèque, celui-ci aussi. Je l'ai vu, en fait, j'ai surtout été charmée par ça, et la couverture très très belle. Il m'en faut peu, effectivement. Surtout que derrière, c'est juste écrit « Nul n'échappe à son destin ». On va voir. C'était rangé avec tout ce qui était fantasy, etc. Et j'ai Eleana, donc celui-là, c'est le mien, que je vous avais présenté en pile à lire et que j'ai envie de lire. Passons tout de suite au Disparu du clair de lune, La passe miroir, le tome 2. J'avais énormément aimé le tome 1. Le monde m'avait vraiment envoûté, m'avait vraiment charmé. Les personnages, c'était vraiment très original pour quelqu'un qui lit beaucoup de fantasy comme moi. J'ai quand même réussi à être surprise par des pouvoirs, par des manières d'être, par des lieux. Et ça, c'était incroyable. Surtout, la plume est prestigieuse. Je pense que c'est parce que je lis beaucoup de traductions. Bibi, qu'est-ce qu'il y a? A few moments later. Oh, c'était grand. Bon, reprenons la revue. Donc je disais, Les disparus du clair de lune, c'est vraiment incroyable. J'avais beaucoup aimé le tome 1 comme une belle introduction, mais il s'était pas passé grand-chose, c'était surtout une manière d'introduire le monde. Mais comme il est très vaste, je comprends qu'en fait ça lui ait pris un tome complet à faire ça. Et en fait, le tome 2, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Il y a des petites énigmes, il y a des petites enquêtes qui se mettent en place. J'ai beaucoup aimé. Pour le coup, je suis vraiment pas une grosse fan d'enquête. Hein. J'avais lu L'Aiguille creuse d'Arsène Lupin. J'ai dû lire un ou deux Agatha Christie, mais c'est tout. Globalement, les enquêtes, les romans policiers et tout, c'est vraiment pas mon del. Je fais des cauchemars très très vite. Et c'est pour ça que j'en lis pas. Et aussi parce que bah, je suis un peu con et que je trouve jamais le tueur. Ou alors, genre la personne qui a commis le crime, je le trouve jamais. Je suis très nulle là-dessus. Pour le coup, l'enquête m'a vraiment prise. J'ai pas cherché à être plus intelligente que je suis censée l'être en tant que lectrice. J'ai pas tout compris à ce qui s'est passé dans l'enquête, j'ai pas tout compris à l'énigme, pourquoi c'était comme ça et tout. Mais en fait, ça m'a plu. Sans même que je cherche plus que ça à comprendre, j'ai été emportée par l'histoire. Et je me suis pas sentie lésée en ne comprenant pas certaines informations. Et ça, c'est hyper important. Elle a pas perdu une lectrice. Elle l'a gardée. Même si la lectrice n'était pas complètement au fait de l'énigme. Il y a des trucs dont je me souvenais pas. Il y a des gens, je ne savais plus qui c'était. Mais c'est pas grave. Et c'est ça qui est bien. C'est parce que tout le monde ne peut pas mettre 1000% d'attention dans son livre. Tout le monde ne va pas lire le livre comme ça d'une traite. Et c'est important de savoir garder son lecteur sans le perdre. Et elle réussit à le faire parfaitement. Dans une histoire qui est passionnante, avec des personnages qui sont attachants, mais en même temps, ils sont attachants, mais c'est pas pour autant qu'ils sont parfaits. Ah ça non. Et ça j'adore. Parce qu'elle réussit à me faire aimer des personnages qui sont pas parfaits. Les personnages sont gris. Ils feront pas le bien. Et on n'expliquera pas pourquoi parfois ils font le bien ou ils font le mal d'un certain point de vue. Vous voyez? Enfin bref, tout ça pour vous dire, j'ai adoré. Vraiment, pépite. Mais en tout cas, j'espère vraiment, vraiment, j'ai beaucoup d'attentes pour que le tome 3 ne me déçoive pas. Je vais attendre un peu, je vais pas faire la même erreur que pour La passeuse de mots tome 4, où j'avais trop vite enchaîné le tome 3 et le tome 4, et en fait, ça m'avait dégoûté. Parce que La passeuse de mots, en plus, c'est une saga qui est très lente. Là, c'est pas trop lent, ça va. Il se passe plein de trucs tout le temps. Il y a un côté très, très descriptif, c'est-à-dire je vois exactement, je visualise très bien les lieux, mais c'est pas long. Alors que La passeuse de mots, c'est long. Donc, en fait, j'ai à la fois pas envie de faire la même erreur et à la fois, c'est des livres qui se ressemblent pas. Enfin bref, je tergiverse. Tout ça pour dire que je vais attendre un petit peu avant de lire le tome 3. À ce livre, je mets la note de 20 sur 20. Concrètement, j'ai été emballée.
Il y a des petits points noirs, mais en fait, c'est tellement surpassé par les pompiers, par les qualités de ce livre qu'on en oublie les défauts. Et ce qui est un défaut pour moi ne va peut-être pas l'être pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, le fait que j'ai pas tout compris à l'énigme, qu'il y a des trucs qui sont encore pas très clairs, même si globalement, en fait, c'est pas vraiment une énigme, c'est surtout une histoire qu'on peut pas vraiment résoudre, à part en suivant la protagoniste. C'est pas comme un roman policier où il y a eu un meurtre et on a tous les éléments sous les yeux et on est censé trouver. Là, vraiment, on pouvait pas le deviner. C'est un livre qui est génial, que je recommande, surtout si vous êtes jeune. Moi, je pense que même en étant plus âgé, on peut le lire. Mais c'est un livre qui est adapté à tous. La romance, c'est par-dessus, c'est parfumé. Hein. Si vous lisez de la romance, c'est pas de la romance, c'est de la fantaisie avec un parfum de romance par-dessus. Mais c'est vraiment très léger. Enfin, bref, tout ça pour dire, j'ai adoré. Je reprends, c'est mon bébé. Si un jour je trouve la saga complète, je l'achèterai très certainement pour l'avoir dans ma bibliothèque. Parce que je l'adore. Je l'adore. On m'a demandé récemment, une copine à moi m'a demandé oui, Manon, tu peux me faire des recos livres? Je suis en mode, la passe miroir. La passe miroir. Je vais recommander quoi? J'ai recommandé Fourth Wing, le premier. Parce que Fourth Wing, le premier, était très bien. C'est d'ailleurs mon tout premier vlog lecture sur cette chaîne. Ne le regardez pas, il est vraiment pas fou. Mais c'est mon tout premier vlog lecture. J'avais pris des notes et tout. Alors que maintenant, je m'en fous, je lis tout. Et après, je vais vous voir avec mes souvenirs et ma tête. Là, j'avais pris des notes. Enfin bref. Voilà. C'était une époque lointaine. Hein. Bah, il y a quelques mois. Il y a quoi? Il y a 5-6 mois. Déjà que cette chaîne est créée, bon Dieu, j'ai plus de vidéos que d'abonnés. ça me fait rire. Mais c'est pas grave. J'apprécie toujours autant les faire. C'est ça qui compte. Je vous dis à très vite. Je vais commencer soit Eliana, soit la tisseuse de mélodie. Je ne sais pas encore lequel va m'attirer le plus. Pour l'instant, je suis un peu nostalgique de celui-ci, alors que je l'ai terminé hier soir. Hein. J'ai fini à 1h du matin. Mais j'ai envie de continuer alors qu'il faut que je me restreigne. Voilà. J'ai lu La tisseuse de mélodie. À Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, servante du dieu Sol. Cloîtrée depuis l'enfance dans l'atrium, lieu saint, elle tisse toute forme de partition de musique, les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit par accident son propre futur, dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Non, le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Donc c'est un livre qui est très très beau. L'objet livre est magnifique. Vraiment, il est trop beau. J'adore. Et j'adore le jaspage. Incroyable. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. En fait, ce qui m'a quand même un peu intriguée, et que je comprenais pas pourquoi, c'est que j'avais tout le temps envie d'y revenir. Mais j'étais pas... Je pouvais pas lire pendant 4 heures, mais j'avais à chaque fois, à la fin de mes 2 heures, quelques heures plus tard, j'avais envie d'y retourner. Donc c'est un livre qui est pas page-turner, mais où l'histoire est quand même addictive. Et on a envie de suivre. Les personnages, je les aime bien. C'est vraiment mes chouchous. Alistair, je t'aime. En tout cas, enfin, c'est pas encore un crush, mais pour l'instant, il fonctionne très bien. C'est un bon personnage. Et il y a un tome 2. Donc là, c'est le tome 1. Parce qu'en fait, à la fin, je me suis dit, bah, attends, pas possible que ça finisse comme ça. Et en fait, j'ai regardé et j'ai vu, ah oui, en fait, c'est le tome 1. Donc je vais 1, 2, 3. Je vais devoir lire le tome 2. Donc on suit Shona, qui est une tisseuse de mélodie et qui, un jour, en croisant le regard donc, de celui qu'on découvrira plus tard être Alistair, elle voit son propre destin. Donc c'est pas possible normalement pour une tisseuse du destin de voir son propre destin. Normalement c'est pas possible. Et là elle se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait elle se fait accuser par ses autres sœurs tisseuses du destin, donc les 49 autres. Mais c'est pas leur faute en fait. Elles tissent, quand elles tissent elles sont comme ça, et, et elles peuvent pas contrôler en fait ce qu'elles tissent. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elles aient une partition vite sous la main pour pouvoir tisser. Au début, c'est un monde assez complexe. J'ai pas tout compris au début. Et au fur et à mesure, on s'y habitue. Et ça devient normal.
ce qui m'a étonnée, c'est qu'il y a un énorme lore sur 7 royaumes, avec 7 pouvoirs, etc. Et que là, vraiment, on est focalisé que sur un. Donc je sais pas combien de tomes possède cette série. Faudrait que je regarde. Je vais regarder. Comment dire ça? À un moment, Shona, elle subit une situation et cette situation pourrait ne pas être réaliste. Sauf que là, je trouve que la situation est... Enfin, ceux qui l'ont lu comprendront, et j'ai essayé d'être claire, sans spoiler pour ceux qui l'ont pas lu. Comment dire? Shona subit une situation, et cette situation est, comment dire, est très embêtante pour quand on écrit un livre. C'est-à-dire que il peut arriver beaucoup de choses, et quand on écrit un livre, c'est un peu embêtant que chaque fois, ça se passe en boucle, vous voyez? Et là, à chaque fois que cet événement s'est passé, parce que forcément, hein, c'est sa situation, elle peut pas y échapper, et bah, j'étais pas étonnée, mais je me disais: «C'est cohérent, c'est logique». Donc sur ce point-là, je suis contente. Globalement, c'est un bon livre, hein. Je pense que, la partie romance va être développée dans le tome 2, parce qu'on voit qu'il y a quand même, une alchimie entre les 2. Entre Shona et Alistair, il y a une alchimie qui se développe. Même, au final, entre Shona et un personnage secondaire, je trouve qu'il y a aussi une belle alchimie. Mais elle est moins romantique que celle avec, Alistair. J'ai hâte de voir comment ça se développe dans le tome 2, parce que j'aurais aimé un point plus important là-dessus. Ça m'a manqué un peu. En fait, je me suis dit: «Allez là, avancez un petit peu, vous pouvez pas retourner de l'amour à la haine, à la haine, à l'amour, à la haine, à l'amour, à l'amour, à la haine. Non, avancez un petit peu». Donc la romance, elle traîne un peu de la patte. Mais au niveau de la fantaisie, j'avais quand même hâte que, les événements se mettent en place et ça avance quand même assez vite. Il faut, être un lecteur assez rapide, dans le sens où si je lisais plus lentement, je pense que certains passages m'auraient ennuyée. Mais comme je lis assez vite, ça va. C'est une bonne histoire, globalement. En fait, j'ai pas trop de choses à en redire, parce qu'il y a... Ouh, le focus. Parce qu'il y a pas beaucoup d'éléments qui m'ont fait faire... ou alors qui m'ont fait sauter de joie. C'est... je suis restée... non, j'ai dire une expression dégueulasse. Je suis restée à peu près constante tout le temps. Voilà. Donc, à ce livre, je pense que je mets une note de... Ouais, 15. C'est un bon livre. C'est un bon livre, 15. Il mérite un 15. J'étais très satisfaite de mes 2 lectures, surtout mon 20 sur 20 avec La Passe Miroir tome 2, mais celle-ci est très agréable. Forcément, quand on passe d'un 20 sur 20 à une lecture qui est OK, bah, ça fait un gap. Mais en même temps, je me dis, le gap était... Certes, j'ai fait une petite pause entre les 2. J'ai mis du temps à la lire celui-ci. Je pense que j'ai mis 1 semaine et demie. Le gap était pas si énorme, mais je l'ai senti quand même. C'est peut-être pour ça que si je l'avais lu en ayant lu une croûte avant, eh bien, je pense que j'aurais plus aimé. J'ai lu Onyx Storm de Rebecca Yarros, donc c'est le 3e livre de cette revue lecture. Je vais vous lire le résumé tout de suite. Affronter les ténèbres. Violette Sorrengail a passé près d'1 an et demi à l'Académie de la guerre de Bastiag. Cependant, l'heure des leçons est révolue, de même que celle des incertitudes, car la bataille s'est engagée pour de bon, et avec des ennemis qui se rapprochent, hors des murs et parmi leurs rangs, impossible de savoir à qui se fier. À présent, Violette doit franchir les protections affaiblies d'Aritia pour chercher des alliés prêts à soutenir la Navarre dans les territoires méconnus. Cette quête va éprouver son esprit, sa chance et sa force. Violette devra aussi préserver à tout prix ce qu'elle aime, ses dragons, sa famille, son foyer et lui. Même si cela suppose de garder un secret si immense qu'il pourrait tout détruire. Ils ont besoin d'une armée, ils ont besoin de pouvoir, ils ont besoin de magie, et ils ont besoin d'une chose que seule Violette est capable de trouver, la vérité. Mais une tempête approche, et tous ne survivront pas à sa colère. Bon, le principal problème de ce livre, et vous ne pouvez pas le voir, même si moi je l'ai vu, c'est les fautes d'orthographe. Regardez ici. Ici. Voilà, cependant avec 2 C au début, je ne pense pas que la langue française tolère ça. Et c'est malheureux, mais il y a pas mal de fautes de ce type dans le bouquin. Surtout quand, j'ai envie de dire, il y a une faute sur la 4e de couverture qui est censé être le truc le plus relu. Parce que quand on achète un livre, c'est le premier truc qu'on lit. Donc ce livre, je suis un petit peu mitigée.
Parce que plusieurs choses. Tout d'abord, les fautes d'orthographe, ça c'est vraiment embêtant. De même que la grammaire, ça va de pair. C'est-à-dire qu'en fait il y a des fautes d'orthographe et les phrases sont alambiquées. Donc ça ne facilite pas la lecture et encore moins la compréhension. Deuxième point important, la compréhension justement. En fait j'ai été très embêtée dès le départ. Ces 2 livres-ci, donc que j'ai acheté en physique et que j'ai dans ma bibliothèque, chose très rare hein, pour moi, je dois avouer, j'ai pas beaucoup de livres. Et bien du coup, j'ai acheté le 3e en physique aussi pour avoir la saga. Et bien par rapport au premier, c'est une immense déception. Par rapport au 2e, c'est quand même une déception. Donc ce qui s'est passé pour ma part, c'est que j'ai lu Iron Flame et Fourth Wing, dans l'ordre Fourth Wing et Iron Flame. Il y a quand même pas mal de temps. Je les ai lus en janvier de cette année. On est en août, donc ça fait longtemps. Et en plus j'ai lu pas mal, j'ai bien enchaîné les livres, donc il y avait plein de détails dont je me rappelais pas. Et je ne pense pas être la seule parce que Fourth Wing est sorti en 2021. Manon, corrige-moi si je me trompe. Et forcément je suis pas la seule à avoir oublié une partie de l'histoire. Et là quand on recommence direct dans l'intrigue. Et il n'y a pas de remise en place comme ce qu'il y avait pu avoir dans La Passeuse de mots tome 4, qui m'avait moi dérangé, qui m'avait un petit peu embêté parce que je venais de lire le tome 3. Mais pour ceux qui avaient lu le tome 3 quand il est sorti, et donc 3-4 ans plus tard le tome 4, c'est quand même bien d'avoir des rappels. Parce que moi je vais pas m'amuser à lire les 2 premiers tomes parce que j'ai oublié qui était, j'en sais rien, un tel, Aretia, je les avais plus ce que c'était, voilà, c'est un peu la honte je sais. Et pareil, pour ce livre, il y a des plot twists que j'ai pas compris. Genre il y a un plot twist à un moment, j'ai lu, je dis je sais pas qui c'est lui. Et du coup j'ai continué quand même, mais le plot twist pour moi n'avait aucun sens. Et donc j'en ai parlé avec une copine de ce bouquin parce qu'on lit toutes les deux à peu près la même chose. Et elle m'a dit qu'elle l'avait acheté en anglais quand il est sorti et qu'elle avait rien compris. Et que du coup elle l'a racheté en français. Et là ça a été un petit peu mieux. Mais franchement, en plus elle avait lu les premiers en anglais, hein. C'est pas comme si c'était une débutante, voilà. Et moi j'ai eu le même problème en français. Donc ce livre, les personnages, bon... Violette ça va, c'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est pas non plus un personnage féminin que je déteste. On va dire qu'elle est courageuse, etc. Elle est quand même bien, elle est cohérente en fait, je l'aime bien. Je la déteste pas. C'est déjà, franchement c'est beaucoup hein, pour un personnage féminin chez moi. Il y a très peu de personnages féminins que j'aime bien. Et Xaden, c'est plus dans mon top 5 hein. Xaden il a chu. Il a chu pas par ses actions, mais par sa... comment dire, il est plat. C'est triste à dire hein, pour Xaden, qui était incroyable dans Fourth Wing, mais Fourth Wing est un banger. Mais Xaden est plat. Xaden me faisait sentir des émotions, j'ai pas pu lâcher Fourth Wing, je l'ai lu en une semaine, je ne dormais pas la nuit pour lire ce livre. Là, depuis qu'ils sont en couple... Et pourtant, en fait c'est triste, parce que la réalité du couple c'est pas ça. Ok, la phase... comment dire, la phase de rencontre, etc. Elle émoustille forcément, elle fait ressentir des émotions et tout. Mais c'est pas pour autant que dans un couple, après on se fait chier comme un rat mort. C'est pas vrai. Sinon les gens resteraient pas en couple, même si c'est confortable. Donc les personnages, j'étais un petit peu déçue, surtout un petit peu perdue dans les noms. Beaucoup de prénoms, beaucoup de gens, j'ai oublié qui c'était. Il y a un mec, il est mort, j'étais en mode t'es qui mec? T'es qui? Je ne sais pas qui tu es, mais ok. Du coup ça me fait rien en fait. J'étais en mode ok. Pareil, il y a une fille, pareil, de toute façon il y a pas mal de décès hein. Mais elle est morte, je me suis dit j'ai pas vraiment de souvenir avec. En fait les personnages sont pas assez creusés pour que leur mort m'impacte. Si Xaden était mort, oui forcément on n'entend que parler que de lui. Mais... Et la fin, je pensais que ce serait le dernier tome de la saga. Je m'étais pas spoilé ni rien, mais je pensais que ce serait le dernier parce que je ne voyais pas comment après Iron Flame elle pouvait réécrire encore quelque chose, encore. Et là, en fait tout le but de ce livre,
y a pas de... Le but n'a pas été rempli. Voilà. Donc en fait, je suis restée sur ma faim. Je me suis dit, bah, je suis vraiment embêtée à lire tout ça pour que la problématique soit pas résolue à la fin. Et... Donc j'adore Violet Exalen, mais... Et les dragons, Tern dans mon cœur, toujours. Tern, franchement, c'est mon personnage préféré de ce livre. Andorna aussi. Les deux dragons, c'est mes préférés. Je me dis que je pense qu'on essaye de trop tirer la vache à lait. Arrêtez de tirer sur ses pieds, la pauvre, ça doit lui faire mal. L'histoire devait se finir pour moi au tome 3. Je ne sais pas si je vais lire le tome 4. Puisque j'étais vachement déçue quand même. Et même si c'est un bon livre, hein, les attentes que j'avais n'ont pas été remplies. Non. Donc à ce livre, pour moi, je mets la note de 14, je pense. Je sais plus combien j'avais mis à Iron Flame, mais 14, je pense que je m'attendais à lui mettre un 18, hein, parce que j'adore tout le monde, j'adore les persos, j'adore l'univers, mais je m'y suis pas retrouvée. Peut-être aussi le fait que je l'ai lu en été, sur la plage, ça peut jouer en ma défaveur pour un univers qui est hyper, comment dire, sombre, enneigé, froid, voilà, c'est des adjectifs qui me viennent. Peut-être que je ne l'ai pas lu à la bonne période, ceci peut expliquer cela. Mais pour moi ça reste un 14. Peut-être que quand j'y repense au fur et à mesure hein, du temps, ça deviendra un 15, mais j'y crois pas. Passons au dernier livre de cette revue lecture. C'est celui-ci, c'est Elana, le pacte des marches-ombres de Pierre Bottero. Je vais vous lire le résumé. Elana a 13 ans quand sur sa route elle croise Gilano, Alwyn, le plus grand maître des marches-ombres. Il lui propose de lui enseigner les secrets de sa guilde. Elle accepte de devenir son élève et commence un apprentissage jalonné de danger en quête de liberté. Voilà, donc j'en suis actuellement à la page 319, je ne l'ai pas encore terminé. Il ne me reste que moins de 100 pages, moins de 200 pages. C'est un livre qui se lit très très vite. J'ai lu tout ça juste sur le trajet pour rentrer de vacances. Ça va très vite. C'est un livre qui est très agréable. J'adore la personnage principale, elle est hyper cool. Le lore, le royaume, etc. Tout ce qui est aventure et tout, j'adore. Pour l'instant, je suis restée prise dedans. C'est hyper simple à lire. L'écriture est sublime. Franchement, j'adore. Pour l'instant, j'ai rien à redire. Je suis ces aventures avec joie, bonheur. Je me pose le soir pour lire ça très facilement. Alors que, pour revenir sur Onyx Storm, j'ai plus ramé pour me remettre à lire Onyx Storm. Là, ici, c'est parfait niveau transition. Parce que j'avoue qu'en ce moment, je suis un peu en déficit de lecture. J'ai du mal à m'y mettre, j'ai du mal à avoir envie de me poser. Parce que je suis dans le speed, dans l'action, dans le rush. Tout le temps, j'ai plein de choses à faire. Et me poser pour lire, c'est dur. C'est très dur. Je vais plus avoir envie de jouer à un jeu vidéo ou alors de regarder une vidéo que de me poser pour lire. C'est la vie, hein. Je sais qu'en hiver j'aurais plus tendance à faire ça. Parce qu'en hiver il fait nuit tôt, il fait sombre, je vais moins avoir envie de faire du sport, surtout je vais pas pouvoir aller courir à 22 h. Là je peux beaucoup plus bouger, c'est l'été. Et me poser pour lire, surtout que j'habite dans le nord et il fait pas beau l'été. De toute façon il fait jamais beau. C'est plus difficile. Sur ce, on se retrouve quand j'ai fini Elana. J'ai fini de lire Elana, le pacte des marchands, donc le tome 1 de Pierre Bottero. Enfin. Alors, la dernière fois que je vous avais retrouvé, il me semble que j'avais déjà lu une certaine partie, j'avais déjà lu 300-400 pages. Là, je l'ai terminé. Donc, c'est vraiment un livre qui est très, très facile à lire. Ça s'est lu super facilement. J'ai enchaîné sur un autre livre et je me suis rendu compte à quel point celui-ci est bon. Je vous en parlerai dans la prochaine update lecture, du coup. Mais celui-ci m'a fait trop facile à lire, trop du bien, des personnages cool, sympas, une histoire intéressante. Franchement, j'ai rien à redire, si ce n'est que ce n'est pas un gros page-turner, ce n'est pas un livre hyper addictif. Peut-être que ça va le devenir dans les tomes suivants, pour l'instant ce n'est pas le cas, mais c'est un très bon livre. Franchement, adapté à quasiment tout public, à part les plus jeunes, mais il n'y a pas de trucs qui m'ont choqué plus que ça. Pourtant, Dieu sait que je suis sensible. Mais enfin bref, c'est un livre qui m'a vachement plu, j'ai beaucoup aimé. Donc on suit Elana, qui a été élevée d'une manière un petit peu spéciale, on le voit au début du livre, par des petits, donc c'est une sorte de, je sais pas, je dirais d'elfe de la forêt.
tout petit, avec un petit peu de pouvoir, mais très en accord avec la nature, etc. Et elle, c'est une humaine. Et donc, en se rendant compte que c'est une humaine, elle veut découvrir son monde, elle veut découvrir ses origines, ses racines, et elle part à l'aventure. Et on la suit, du coup, dans cette découverte, en fait, du monde qui est censé être le sien par le sang, mais qui n'est pas le sien par l'esprit. Et donc, c'est très intéressant. Le seul petit point négatif, c'est, je trouve, qu'elle oublie assez vite d'où elle vient. Peut-être que ce sera corrigé dans les tomes suivants. Mais en tout cas, c'est la petite sensation que j'ai eue, c'est le seul point négatif pour moi du livre. Vraiment, c'était très bien. Franchement, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire que ça. Si ce n'est que je vous le recommande. Peut-être pas pendant l'été, hein. Pas forcément lire pendant l'été, mais à toute autre saison. Je trouve que c'est bien adapté à l'automne ou l'hiver. Sur ce, c'est la fin de cette revue lecture. J'espère que ça vous aura plu. C'était très étalé, hein. En ce moment, mes revues lecture sont vachement étalées parce que je lis beaucoup moins qu'avant. Ma pile est en train de diminuer, là-bas on peut le voir. Parce que je ne prends plus de livres en médiathèque, puisque j'ai tellement pas le temps de lire qu'en fait je pourrais en prendre qu'un et autant que j'avance un peu dans ma palle. Donc j'avance ma palle en ce moment, c'est un peu mes objectifs de cet été, ça va... Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de lire. C'est pour ça donc que ça avance beaucoup moins vite. Sur ce, j'espère que cette revue lecture vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé des livres, si vous les avez lus, en commentaire, je serais hyper intriguée de savoir ce que vous en pensez. Peut-être que s'il y a un commentaire sympa ou quoi, j'en parlerai dans la prochaine update lecture, enfin je sais pas encore ce que je vais faire, mais je me dis que ça pourrait faire un petit peu d'interaction parce que c'est vraiment le but de ces vidéos, c'est de savoir aussi ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus, et si vous avez pensé les mêmes choses que moi. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle update lecture ou une vidéo complètement autre. À bientôt! So